Partons à présent à la découverte de l'une des grandes expositions à découvrir en ce moment à Paris, Critical Mass, l'exposition de l'artiste britannique Anthony Gormley. Elle se tient au musée Rodin et on en parle avec Sophie Bias-Fabiani. Bonjour madame, vous êtes conservatrice du patrimoine de ce très beau musée national. Alors expliquez-nous pourquoi ce choix, pourquoi cette rencontre entre les sculptures de Gormley et celles de Rodin. D'ailleurs, est-ce que c'est une rencontre ou une confrontation ? C'est une rencontre avec une confrontation bien évidemment. Nous avons invité Anthony Gormley, qui est un artiste contemporain britannique très connu, qui est né en 1950, donc qui est dans la plénitude de son art aujourd'hui, et qui s'est toujours intéressé au corps humain, mais d'une façon différente, et en connaissant extrêmement bien l'œuvre de Rodin, en ne l'ayant pas toujours aimé comme il peut l'aimer aujourd'hui, en ayant une évolution du goût. Et donc, il a vu une grande installation pour répondre à l'œuvre majeure de Rodin, qui est La Porte de l'Enfer. Et son installation, c'est Critical Mass. Et ce sont 5 séries de 12 corps qui sont moulés sur son propre corps, des positions qu'il trouve essentielles et un peu symboliques de ce que le corps humain peut proposer. On peut peut-être voir cette installation. Je demande à Régis si on peut nous mettre l'installation justement qui est l'œuvre phare de cette exposition. Avec une ligne à l'extérieur du musée qu'on peut voir quand on rentre de 12 corps qui sont alignés et qui sont de la position fétale vers l'ouverture de l'homme, et puis à l'intérieur de l'espace d'exposition principal, ces corps qui peuvent être soit suspendus, soit descendre, soit monter, selon ce qu'on a envie de voir. Quelle est l'ambition justement du travail de Gormley ? Qu'est-ce qu'il a voulu transmettre en fait ? Parce que quand on visite l'exposition, c'est très prenant, ça fait un peu pendaison, ça fait peut-être tuerie de masse, enfin c'est étrange quand même ce qu'on peut ressentir. Oui, c'est ce qui est voulu. La première installation a eu lieu en 1995 à Vienne, et c'était dans une ancienne gare qui avait servi en Autriche à la déportation. Il y a cette idée que la masse critique, c'est la masse de la bombe atomique, c'est la masse aussi de l'énergie nucléaire, donc ambivalente, dans le bien et dans le mal. Et il nous propose de réfléchir, de voir comment une position humaine peut signifier de façon différente selon qu'elle est suspendue, posée sur le dos, sur le ventre ou n'importe quoi. Et il souhaite nous faire réfléchir à notre vulnérabilité aussi humaine. Ce sont des statues qui sont en fer, c'est un matériau auquel il tient, il aurait pu choisir... Comme l'a fait Rodin, le marbre ou... Non, c'est le fer, le bronze. Non, c'est le fer, lui. Le fer, c'est le centre de la Terre, c'est ce qui nous fait vivre, c'est la civilisation, l'âge du fer. C'est ce qui nous permet aussi de vivre, puisque le fer circule dans notre sang. Donc il y a tout un message sur l'utilisation propre de ce matériau-là. Ensuite, ce sont des fontes pleines, c'est-à-dire que chaque corps, figure humaine, qui est moulé d'après son propre corps, parce que c'est la façon authentique dont il veut parler de ce qu'il connaît. Chaque corps est vraiment lourd. Il pense qu'on perçoit cette lourdeur aussi visuellement. On voit comment on a encore les traces de fabrication des corps. Il y a cette volonté. Il y a quand même un côté un peu anonyme, puisque c'est un moulage de l'extérieur du corps. Oui, on ne pénètre pas forcément, justement. Et qui est, le visage n'est pas déterminé, enfin, les formes sont d'une certaine façon. Et alors, il y a des œuvres qui sont exposées dans toutes les parties du musée, dans les jardins, dans les salles également de l'hôtel Biron. C'est une opposition des corps entre volupté de ceux de Rodin, on peut dire, et puis justement l'essence même, les corps réduits à l'essentiel du côté de Gormley. Alors, Rodin, c'est pas toujours la volupté, ça peut aussi être l'expression brutale, mais c'est vraiment un corps à corps, une proposition. Là, on voit une figure de Gormley qui était recroquevillée sur elle-même, quelque chose dans la vulnérabilité, qui parle de la vulnérabilité de l'âge d'airain, qui est un soldat nu,
les yeux fermés, sans armes. Ensuite, on a toujours une espèce de petit dialogue comme ça. Et puis, on a continué ce dialogue de façon plus légère dans les vitrines. Alors justement, il y a beaucoup de carnets, de croquis également, parce que Gormley, comme Rodin, travaillait beaucoup à base de carnets. Alors, ce que nous a légué Rodin, c'est tout son atelier. Donc, on a toute sa démarche d'artiste. On a aussi toutes ses œuvres non abouties. Et Gormley nous a proposé quelque chose d'un peu pareil, c'est-à-dire des petits modèles, des petites esquisses qui peuvent être plus ou moins abouties pareil. Mais il nous dit que finalement, la démarche d'artiste, de sculpteur, eh bien, on commence du dessin, on a une première idée, on l'essaye, et puis il faut la valider pour voir si la gravité tient. Et là, quelque part, on a des conjonctions entre les deux démarches d'artistes. Ça peut soit converger, soit diverger. Par exemple. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie Bias-Fabiani, d'être venue sur notre plateau. Donc, c'est à voir au musée Rodin, Antony Gormley, jusqu'au 3 mars. N'hésitez pas, si vous êtes de passage à Paris ou si vous habitez la capitale.